Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit bel et bien de votre frère Paul-Valéry Chibari avec lequel nous allons passer cette 9e session de prière ensemble avec la pensée de Marc chapitre 1, le verset 35 jusqu'au verset 42. Vers le matin, il est écrit, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans le bourgade voisine, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa le démon. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit de la prière. Marc chapitre 1, le verset 35 à 42 est en train juste de nous montrer l'importance de la prière. Et Jésus, lui-même étant Dieu, mais dans la chair humaine, il se trouve qu'il a aussi besoin de se recharger. Et là, il nous demande comme la prière comme étant une batterie rechargeable. C'est comme s'il est en train de démontrer que la prière recharge les capacités surnaturelles dans l'être naturel. Mais Jésus, il nous montre un aspect très important. C'est qu'avant même de commencer très physiquement une journée, de débuter très physiquement une journée, il commence d'abord par s'écarter pour prier. Le premier signe de Marc, chapitre 1er, le verset 35, c'est de nous appeler, nous, chrétiens, nous, enfants des dieux, à savoir rechercher la présence d'abord des dieux avant de commencer toute chose. Avant que nous ne puissions commencer à nous mettre à penser aux études durant la semaine, avant de commencer à penser de comment nous allons nous habiller durant la semaine, comment c'est que nous allons faire durant la semaine ou durant une journée, premièrement, pensons à ce dont nous devons faire auprès des dieux. Pensons en premier sur ce que nous pouvons tirer auprès de Dieu. Pensons en premier à dédicacer nos journées, dédicacer nos moments auprès du Seigneur. Et cela, Jésus, il se met à l'écart. Comprenez ceci, c'est vrai que la prière de la foule est importante. C'est vrai que la prière de la foule est efficace. Mais la prière personnelle est celle qui nous rend tellement concentrés dans la présence de Dieu. La prière que l'on fait seul à seul auprès de Dieu ou avec Dieu, c'est une prière où nous exprimons réellement notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne serez pas toujours très fort concentré lorsque vous êtes dans la foule. Mais lorsque vous êtes seul avec Dieu, vous saurez comment vous exprimer. Pas seulement exprimer les paroles qui viennent de votre cerveau, mais savoir exprimer aussi les paroles du cœur. Jésus, il s'écarte et il va prier dans le désert. Ensuite, nous voyons qu'au verset 39, il y a quelque chose qui se manifeste. Jésus qui priait en privé, lorsqu'il vient se manifester dans le public, il y a des résultats de la prière dans le public. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que chaque prière que nous faisons en secret a toujours des retombées en public. Chaque prière que nous faisons en secret a toujours des meilleurs résultats en public. Avant de faire toute chose, avant de commencer ta semaine, apprends à la dédicacer à Dieu. Parce qu'en la dédicaçant à Dieu, tu auras des retombées ou des bons résultats durant ta semaine en public. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous encourage à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, il est notre modèle de la prière. Lui-même qui est Dieu, il a accepté dans la chair humaine de s'écarter et d'aller chercher la face de Dieu. Et en cherchant la face de Dieu, il y a des retombées qui se manifestent. Il chasse des démons. Les lépreux sont purifiés. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a eu le temps de recharger sa batterie auprès de l'être surnaturel. C'est comme ça que je voulais faire comprendre ceci. La prière, c'est juste ces chargeurs qui nous permettent de recharger
de nous recharger auprès d'un être surnaturel dans un corps naturel. La prière nous garantit une efficacité spirituelle. La prière nous recharge des potentiels surnaturels. Bien-aimés dans le Seigneur, toute personne qui a prié a de l'assurance en lui. Toute personne qui a prié a une confiance ferme. Je veux même aller plus loin pour dire, si tu veux même que ta foi soit bien ferme, que ta foi soit solide, apprends à prier. Parce que tu n'as foi en Dieu que plus quand tu te rapproches de lui. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que vous sachiez désormais, avant de commencer toute chose, apprenez à tout livrer entre les mains de l'Éternel. Apprenez à tout livrer entre les mains de l'Éternel. Apprenez à livrer tout ce que vous devez commencer à faire entre les mains de l'Éternel. Jésus, il s'est écarté. Il est allé seul dans un lieu désert. Ton lieu de désert peut être ta chambre. Ton lieu de désert peut être juste le coin de la maison, peut juste le coin de la parcelle où tu cherches la face de Dieu et tu dis, Seigneur, je te dédie ma vie, je te dédie ma semaine, je te dédie ma journée. Et je te dis, bien-aimé, les retombées ne sont pas nécessairement chasser les démons. Les retombées peuvent être des multiples réussites à l'école ou à l'université. Les retombées peuvent aussi être des opportunités qui surgissent par-ci, par-là venant de l'Éternel. Les opportunités peuvent être des bonnes humeurs. Vous allez voir qu'il y a des chrétiens, ils se réveillent, mais ils trouvent qu'il a une très mauvaise humeur et il passe très mal sa journée. Apprenons à dédier tout entre les mains de l'Éternel, à dédier tout ce que nous devons faire, à dédier tout ce que nous allons faire entre les mains de l'Éternel, à dédier nos pensées, à dédier notre semaine, à dédier notre journée. Dans ces moments de prière ensemble, nous vous invitons à chercher la face de l'Éternel avant de s'élancer dans toutes choses, car toute prière faite en secret a toujours des retombées en public. Toute prière faite en secret a toujours des résultats favorables en public. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Merci et que la paix du Seigneur vous soit partagée. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, l'Ancien de jours, Créateur des cieux et de la terre, nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi, ô Père éternel, te dédier nos vies. Nous venons à toi te dédier nos desseins. Nous venons à toi te dédier cette semaine et tout ce qui va avec. Nous savons, éternel mon Dieu, que tout ce que nous posons entre tes mains, ô éternel, n'a jamais eu des résultats défavorables. Tout ce que nous allons faire durant cette semaine, éternel, nous venons crier à toi bien qu'il soit jour. Nous venons solliciter ta grandeur, ton action, ta force et ta puissance, ta protection et ton amour, ta faveur aussi, ô éternel mon Dieu, et l'ouverture d'esprit. Nous prions, éternel, qu'en débutant cette semaine, que nous voyons ta main, Seigneur. Que les gens soient à mesure de discerner la différence entre tes enfants et ceux-là qui ne sont pas tes enfants. Que les gens soient à mesure de trouver qu'en nous, il y a un trait de différence, un trait ou un caractère qui nous rend précieux et différents devant les yeux des humains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train d'inciter une vie de prière, une vie de la recherche de ta face, ô Dieu. Par la prière, tu nous dotes des capacités surnaturelles. Dote-nous de capacités. Accorde-nous des capacités surnaturelles afin de toujours manifester la gloire de Jésus, afin de toujours manifester Jésus dans notre quotidien naturel, afin de manifester la puissance et la gloire de notre Dieu au milieu des humains. Seigneur, je suis en train de vouloir faire appel aux opportunités. J'ai fait appel aux opportunités dans le nom de Jésus. Cette semaine est bénie, cette semaine est bénie. Chaque journée est bénie au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer la vie de Dieu. Je suis en train de déclarer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu devant les humains, devant grands et petits, même dans l'auditoire éternel. Je déclare la faveur de Dieu. Je déclare l'ouverture de l'intelligence.
Je déclare l'ouverture de l'intelligence, la sagesse est dotée à plusieurs, les grâces sont dotées à plusieurs, la connaissance est ouverte, les esprits de plusieurs sont épanouis par le Saint-Esprit. Que la vie de Dieu soit transmise en nous et permet que cette semaine, Père éternel, soit une semaine de la vie, une semaine où les gens diront que nous avons vu un Dieu, nous avons vu les agissements d'un Dieu dans nos vies, dans la vie de tes serviteurs et de tes enfants. Laisse, Éternel, que nous puissions voir ta vie. Laisse, Éternel, mon Dieu, que nous puissions voir tes agissements. Nous dédions cette semaine. Nous nous dédions durant cette semaine et nous dédions tout ce que nous allons faire durant cette semaine. Au nom de Jésus, la semaine elle est bénie. Dieu, au nom de Jésus, la semaine est bénie. Que la gloire de Dieu couvre cette semaine. La puissance de Dieu préserve-nous de tout ce qui est du monde de ténèbres, les prévisions sataniques. Nous les anéantissons au nom de Jésus-Christ. Nous voulons manifester les surnaturels de Dieu dans le quotidien naturel. Dans le nom de Jésus. Amen.